Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de ce qui se passe, encore une fois, chez nos voisins du Nord. Et donc, on va parler parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a le témoignage d'un Anglais musulman qui va s'approcher d'une église et vous verrez ce qu'il va faire, on va réagir à son propos. Il y a là une petite vidéo de quelqu'un qui s'exprime sur le drame en disant que ça peut arriver en France et que même, et c'est vrai, c'est arrivé en France. Ce qui s'est passé en Angleterre est déjà arrivé en France, sauf que la sauce, la mayonnaise n'a pas prise. Pourquoi ? On va revenir là-dessus encore une fois, je vais répéter mon propos et là on en arrive à la conclusion, c'est-à-dire la mise en place du projet. Et il y a aussi en fait sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos de droitardés qui dénoncent les forces de l'ordre parce que ils appellent au calme et ils matent les droitardés qui saccagent, qui vilipendent les magasins, etc. Faut comprendre que le droitardé a un niveau, d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement, avec des analyses, la majeure partie de ceux qui votaient extrême droite, j'ai bien dit la majeure partie, il y avait quand même une élite, c'était des gens qui n'avaient aucun diplôme. Voilà, c'est l'électorat TPMP, etc. Donc facilement manipulable. Je rappelle que ces mêmes droitardés, je vous assure que c'est pas une blague. J'ai traité, vous savez, je traite l'actualité. Et quand ça a commencé la situation en Ukraine et Russie, quand ça a commencé, ils ont bugué. Mais Poutine, on est des blancs. On est des blancs. Mais tu sais, le mec, il fonctionne, il raisonne blanc contre autre, tu vois. Pas compris que c'était pas pareil. Faudra lui expliquer que de tout temps, la couleur n'a jamais fait l'unité. Hormis pour les Renois. Mais ça n'a jamais fait l'unité. C'est bon en fait pour les minables complexés qui vivent dans les quartiers, misérables, peu cultivés, Renois comme blancs. Hein. Ça c'est pour eux ça, tu vois. Qui s'imaginent ouais, white, black, machin. Et le mec n'arrive pas à comprendre que les blancs se sont vilipendés depuis des milliers d'années. Hein. Les Anglais contre les Allemands contre les Français, contre les Portugais, contre les Espagnols, contre les Austro-Hongrois, contre les Vikings, contre les machins, etc. Tu vois, c'était pas, on est tous des frères de couleur. Incroyable. Pareil pour les Renois. Vous savez, les Renois là qui m'écoutent, là, qui s'imaginent que Black Power, tout ça, vous savez qu'en Afrique, il y a une multitude de pays, il y a une multitude de cultures, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont assistes. Les Renois en France sont assistes des Renois. Le mec, il est en train de te dire que le finlandais, la culture finlandaise, c'est la même chose que la culture espagnole. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Et que canadienne, que russe, qu'anglais, ça n'a pas de sens. Chacun a ses différences. Mais lui, ce qu'il voit, c'est Renoir. Point. En même temps, le niveau, il est très bas. Ayant traité cette affaire et en essayant d'appeler au calme, j'ai pu, moi, avoir des échanges pour m'expliquer qu'apparemment c'est Black Power. Bah écoutez, moi je vous l'ai dit les gars, maintenant que j'ai ça, je m'en balais qu'en fait, hein. Allez-y, mais venez pas pleurer après. Black Power, mais maintenant je vous dis aux blancs, attention, il y a des gens que tant que vous êtes blanc, vous êtes responsable. Donc faites un White Power et puis déglinguez-vous la gueule. Maintenant que j'ai ça, moi je vais me régaler. Voilà. Maintenant que eux, là, ils vont s'occuper à se déglinguer la gueule, nous, on va élever un petit peu le débat, on va essayer de comprendre ce qu'il en est. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, blablabla. Ah, j'ai oublié de dire oui, non, en fait, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, les droitardés tombent sur la police anglaise. Parce que la police anglaise a commencé un discours avec salam alaikum, il faut apaiser les tensions, blablabla. Et en fait, ça tombe sur la police. Et vous vous rappelez ce que disaient les droitardés. Soutien à la police, quoi qu'ils fassent, ils sont là pour nous soutenir, ce sont des héros. Et ben, les gars, c'est le moment de ressortir ça. Quand vous voyez Damien Rieu critiquer la police en Angleterre, tout ça, faut dire... Les mecs qui sont contre la police, tu verras Damien Rieu quand tu vas te faire vilipender, tu vas appeler la police, t'as pas... Tu voyez ce que je veux dire? Les gars, profitez, vous faites les bénévoles. Bref.
j'ai fini cette introduction, maintenant on va pouvoir démarrer la chose. Alors je vais être un petit peu en vrac. On va faire un petit peu en vrac. Attendez, hop, il y a cette petite vidéo. Tac, je vous mets le son. Donc voilà. Et c'est très bien parce qu'en fait, alors vraiment, il y a une analyse à faire qui est très intéressante pour nous Français. Si vous vous rappelez bien, alors attendez, hein, vous vous rappelez bien, nous aussi on a eu un migrant, un étranger qui est venu et qui a fait des choses à des enfants. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Et il était de quelle confession cet homme-là? Chrétien. C'était un chrétien. Et donc, il a fait cet acte-là, et ainsi de suite. Mais c'est pas anodin qu'il soit chrétien. Vous savez pourquoi? C'est une jauge variable, c'est une jauge ajustable. Ça veut dire que ces pays, hein, les sionistes, etc., essayent de créer le chaos, mais ils veulent le contrôler, ce qui est débile. Hein. Et donc, le fait qu'ils te font un migrant qui vient, machin, regarder l'islam, machin, nanani, blablabla, ça part en cacahuète, mais une fois qu'ils veulent arrêter, révélation, en fait, c'est un chrétien. Calmez-vous, ça, en fait, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait exprès pour contrôler. Là, quand en Angleterre, ils ont vu que ça avait été trop loin, hop, c'est un chrétien. Vous voyez comment ils contrôlent le truc? Bref. Je rappelle que l'Occident a été à plusieurs reprises menacé par Israël. Et donc, encore une fois, le déclencheur de tout ça, c'est le fait que l'État, le gouvernement travailliste, si je ne me trompe pas anglais, qui vient d'être élu, a décidé de mettre en place l'arrêt des envois d'armes à Israël. Eh bien, ils ont été sanctionnés directement. Je dis ça, je dis rien, encore une fois. Bon, allez. Donc, regardons, c'est un musulman qui se trouve devant une église. Donc là, on peut le voir qu'il est masqué et qu'il a un pavé à la main. Voyons voir ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Tommy Robinson, tu as visé nos mosquées. Je reviendrai sur ce Tommy Robinson qui, encore une fois, c'est de la même manière que chez les droitards que chez les gauchistes, il y a des représentants. Pareil chez les dissidents, tu vois, ceux que vous vénérez. Ils tapinent tous, hein. Ils tapinent tous. Ils sont tous là pour vous contrôler d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc, bref. Tu as visé nos mosquées. Maintenant, on va cibler ton église. Bien sûr qu'on va pas cibler votre église. On n'aime pas ça. C'est exactement ce que vous souhaiteriez qu'on fasse. La sorte de réponse que vous cherchez. Vous essayez de pousser la communauté musulmane. Vous essayez de nous agiter. Et on ne va pas vous donner ce plaisir. Cette église était ici depuis autant de temps que la communauté musulmane de Stoke. Nous n'avons jamais ciblé d'église. Nous avons toujours montré du respect pour les lieux de culte. Alors pourquoi vous ciblez nos mosquées? Pourquoi est-ce que vous visez nos femmes musulmanes et cette communauté? C'est parce que vous êtes un partisan du sionisme. Alors là, bien évidemment, les dissidents vont te dire « Non, 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 c'est parce que Brigitte, elle a un braquemar !» Oui, les dissidents. Wouh, elle est dissident. Brigitte, elle a un braquemar. Allez. Tu sais que Michelle Obama, eh ben en fait elle a un braquemar. Oh, vous savez que pour ceux qui ne savent pas, quand Obama il a été président des États-Unis, ils expliquaient que Michelle Obama avait un braquemar. Oh, ça a tenu pendant tout son mandat. Elle a un braquemar, celle qui dirige le monde, bla 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 bla. Elle est où maintenant? Il est où Obama? Elle est où Michelle? Hein? Y a plus rien? Ok, salut, au revoir. En fait, c'est tout le temps comme ça. Ils vous manipulent pour vous focaliser sur machin. Faut comprendre que tous les dissidents que vous écoutez, hein, qui s'opposent au système, rêvent de se faire, tu vois. Tu sais, c'est comme ça. Ils en fantasment. Donc, soyez pas naïves. S'il vous plaît, élevez un peu votre niveau. Là, c'est vraiment le niveau pipi caca. C'est le cas de le dire. Brigitte Braquemar, waouh, super, incroyable. Les Britanniques, réveillez-vous. Comprenez, la caste dirigeante est en train d'utiliser Tommy Robinson comme un petit pion pour tenter de créer une division entre la communauté musulmane et le reste de la société. Et ça, on ne va pas l'accepter. Un message aux Britanniques.
Faites vos propres recherches. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Vous voulez sauver vos enfants? Nous voulons que nos enfants soient en sécurité aussi. Vous voulez vivre avec un bon niveau de vie? Nous voulons vivre avec un bon standard de vie aussi. Et un message à la communauté musulmane. Ne vous laissez pas aspirer, ne vous habituez pas et n'en profitez pas pour réagir à la manière de ce que les médias et les politiciens veulent que vous réagissiez. Restez en sécurité, défendez vos mosquées et ne franchissez pas les frontières que l'islam vous a recommandé de ne pas dépasser. Donc voilà, c'est le discours que j'ai essayé d'amener. Maintenant, je dois en toute vérité vous expliquer que le Rwandais qui a fait ça, beaucoup de Renois le défendent. Je suis obligé d'être honnête. Là, je m'adresse à tous les Blancs, que tu sois de gauche, de droite, de telle religion. Sachez qu'il y a des Renois, ils s'en balèquent. C'est un Renois... Black Power! Black Power! Il avait raison! On fait ce qu'on veut, les migrants, machin. Black Power! Tu vois, ils s'en bat la race. Donc, moi, je vous dis une chose, les Blancs, communautarisez-vous aussi. Comme ça, s'il y en a un qui joue le malin, vous réglez ça. Parce qu'eux, en face, ils s'en foutent. Hein. C'est-à-dire que demain, tu apprends que 10 millions d'enfants blancs se sont fait violer. Ils vont te dire, ouais, mais bon, tu vois, c'est nos frères. Ben, vous aussi. Donc, voilà. Je vous le répète, hein, il est hors de question de valider des choses illégales. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire les bonhommes? Allez jusqu'au bout et venez pas faire des choses et puis en face quand ils vont les faire, c'est-à-dire vous vous communautarisez pour faire du mal et en face vous espérez qu'ils vont pas se... Alors vraiment, moi je vous le dis, hein, s'ils veulent partir dans ça, en face allez-y. Moi c'est pour ça que je vous ai dit communautarisez-vous, tous. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui part en cacahuète, eh ben, tout le monde partira en cacahuète et ils vont le regretter. Maintenant, s'ils veulent écouter le discours de paix et de réflexion et de comprendre que derrière, c'est de l'instrumentalisation de la part d'une entité qui n'est pas guerrière, qui n'a pas de fierté, qui n'a pas d'honneur, qui est dans l'incapacité de conquérir, qui est dans l'incapacité d'avoir des valeurs, qui n'a pas d'histoire. Et le seul moyen de dominer, c'est justement que tous les peuples du monde s'affaiblissent. À vous de faire votre propre jugement là-dessus. Je le dis, je le fais, je suis le seul à le dire. Hein. Vos dissidents sont trop occupés à s'occuper de Brakmar, mais voilà. Ce qui me permet de revenir à ce patriote, Tommy Robinson. Hein, moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est toujours ce qu'il y a au-dessus. L'horizontalité ne m'intéresse pas, moi c'est vertical. Je veux voir ce qu'il y a au-dessus, tu vois. Je m'en fous du truc. S'il y avait une guerre, je me battrais au front pour Amisraël. Tommy Robinson, le pseudo-patriote britannique, qui n'a jamais servi un seul jour dans l'armée de Sa Majesté, veut aller défendre Amisraël. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai véritablement besoin d'en dire plus? Avant d'écouter le message d'un Français qui est intéressant, regardez ce qui fait polémique de la part de tous les droitardés d'Europe. Écoutez, ça c'est un discours d'appel à la paix d'un officier de police de la police anglaise. Écoutez. Salam alaikum. Good morning everyone and thank you to the leaders and elders that have afforded. Donc la police qui ne doit pas prendre parti pour tel, la police est là pour faire respecter la paix, l'ordre et rétablir l'ordre. Et donc parfois elles peuvent prendre la parole. Donc là il y a un discours aussi qui est pour la communauté musulmane. Salam alaikum, bonjour, écoutez, machin. Il y a eu des abus. C'est vrai que les mosquées sont visibles, sont truquées, etc. À l'heure actuelle, hein, je précise qu'on n'a toujours pas fêté l'Eid à l'Elysée. Hein. On fête Hanouka, pas Noël. Je précise. Donc là, t'as les droitardés qui tombent dessus, mais même quand ils font des bavures, vous dites je soutiens, je suis avec la police. Donc ce qui montre bien que ces gens-là ne sont pas avec la police, ils ne respectent pas la police. Donc n'hésitez pas en commentaire à leur dire t'as pas honte de critiquer la police quand t'auras besoin. Parce que c'est ce qu'ils disent aux gauchistes. Quand tu auras besoin de la police, tu pleureras, tu viendras. Oui, d'accord, voilà. Donc faut pas hésiter hein, quand ils vous tombent dessus. Et là... on revient sur le propos de cet individu qui malheureusement, en fait c'est bien ce qu'il va dire et je vais rebondir là-dessus, mais malgré tout, mon conseil à cet individu qui a une réflexion, c'est de se communautariser, c'est de devenir un white power quand même.
On sait jamais. Parce qu'en fait, derrière, t'as des Renois qui s'en battent la race. Il y a des Renois, ils s'en foutent de ce qu'il va dire. Donc, moi, je vous dis, du moment où tu seras communautaire... Par exemple, ils ont voulu vilipender les musulmans en Angleterre. Ils se sont fait plaisir pendant quelques jours. Les musulmans se sont communautarisés. Alors, il faut savoir qu'aussi, c'est une communauté musulmane du Pakistan, du Commonwealth, etc. Hein. C'est pas du Maghreb. C'est pas des M de France, tu vois. Donc, ils se sont organisés, ils se sont défendus assez durement. Et forcément, ça s'est calmé. Donc, il faut bien comprendre, hein, c'est pour ça que je vous appelle au communautarisme, pas pour qu'il y ait des tensions intra-communautaires, extra-communautaires, mais justement pour qu'il y ait... En fait, c'est comme la bombe A, hein, c'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire que j'ai la bombe machin, comme la Corée du Nord, si vous me touchez, on vous déglingue. Donc, évitez de nous toucher. C'est ça. C'est ça, moi, ce que je demande. C'est du communautarisme comme ça. Bref. On écoute. Ce qui se passe en Angleterre, c'est voulu. C'est complètement voulu, vous allez comprendre. Ils attendaient que ça, qu'il y ait un acte d'un dégénéré, là, comme le Rwandais, qui fasse un acte comme ça, et que le pays se lève et se mette à feu et à sang, les uns contre les autres. Ils sont en train de diviser. Et je vais vous dire un truc. Et le truc qu'il faut comprendre, encore une fois, et c'est aussi mon but, c'est d'expliquer que tout ceci, ils ont créé les causes. C'est pas que cet événement-là. C'est que derrière, ça fait des dizaines d'années qu'il y a un laxisme, qu'il y a des problématiques dans les pays. Et derrière, en fait, ça, c'est la goutte d'eau qui fait renverser... C'est la goutte d'eau de trop. Faut bien comprendre que c'est pas juste cet événement-là. C'est une accumulation de problématiques, de laxisme, de tensions, etc., d'immigration de masse. Vous n'avez pas à accepter cette immigration de masse. Vous n'avez pas à culpabiliser de tous ces migrants qui viennent de manière illégale. C'est des barbares qui viennent de manière illégale parce qu'ils ne viennent pas de manière légale. En Guinée, au Nigeria, au Cameroun, au Mali, il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des ministres, il y a des médecins, il y a des ouvriers, il y a des charpentiers, il y a des agriculteurs, il y a de tout. Et dans une partie de la population, il y a... comment on appelle ça? Ben, il y a ces moins que rien qui deviennent des migrants illégaux. Il faut bien le comprendre. Et ça de partout. Comme en France, nous avons des gens pas très catholiques. Et ces gens-là doivent être luttés. Tu ne dois pas les accepter. Il y a des demandes dans chaque pays. Tu fais une demande pour devenir français, elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée, mais tu ne fraudes pas. Tu ne nous racontes pas ton histoire d'esclavagisme ou je sais pas quoi. La Tunisie n'est responsable de rien de tout ça. Et tu ne victimises pas. Je pourrais aussi vous montrer des vidéos d'Africains en France nous expliquer que l'Afrique c'est noir. Et donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, on doit tous les génos et tous les génos. Là, est-ce que vous condamnez ça? Ils ne condamnent pas. Demandez à ces gens-là, ils vont te dire Black Power. Tu dis ouais, mais quand même, il y a quand même pas mal de millions de Maghreb, enfin de Nord-Africains quand même. Balek. Donc vous voyez bien, c'est pour ça que moi je dis aux Maghrébins communautarisez-vous, parce qu'en face il y en a, ils sont balek. Et là, ça va se respecter. Donc, comprenez-le bien derrière, encore une fois, qu'ils ont créé une situation. Ils ont créé une situation explosive exprès. Hein, c'est volontaire. Bref. Ça pourrait arriver dans beaucoup de pays d'Europe. En Espagne, en France, en Allemagne. On a déjà vu des actes comme ça. Et je dirais même plus qu'il y a des envoyés. Comme l'autre là, rappelez-vous en France, je sais plus. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit des envoyés. Des envoyés. Je sais plus trop où c'était. Un barbu qui est rentré, qui a poignardé. Voilà, c'est exactement ça. Des gamines. C'est pareil, des enfants dans un parc. Hein, on sait pas. On sait pas où est-ce qu'ils vont. On dit soi-disant qu'ils vont en prison. On recroise leur tête quelques mois après. Enfin, c'est vrai, c'est pas méchant, mais ils sont où ces gens-là? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas à je sais pas où là à Saint-Dizier là où non Saint-Dizier Saint-Dizier c'était Saint-Dizier c'était je me rappelle, j'avais rencontré une femme là-bas. Non, en fait je travaillais, c'était en emploi étudiant, je devais vérifier tous les pôles emploi, le matériel, etc. Et j'avais vu une meuf magnifique. Alors elle avait pas du tout de poitrine, mais des jambes et des hanches. Oui, je suis en train de dériver, mais bon, j'y repense. Pardon, hein.
tu vois. Elle travaillait dans un truc où ils faisaient des hanches en plastique ou je sais pas quoi, tu vois, bref. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que ces gens-là, au final, ils deviennent quoi? Il devient quoi, ce mec-là, qui a vilipendé plusieurs bébés, mais de manière extrême, tu vois? Après, ça s'est énervé. Ensuite, ils nous ont expliqué qu'il était catholique, qu'il était chrétien, machin. Donc, ça a calmé le jeu. On vous prépare, on fait monter la mayonnaise, les gars. Et ces mecs-là, après, bon, on leur donne un billet, on les retrouve à Punta Cana, tu vois? Faut bien comprendre. Hein. C'est ça, hein, qui nous dit qu'ils sont pas protégés. Et je vais vous dire un truc. Avec ces élections en France, ils ont pu prendre la température. Ils ont vu toute cette extrême droite et cette haine qu'il y a eu. Là, ils se disent, il suffit qu'ils fassent un coup comme ça en France, qu'il y ait un migrant. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, ça a calmé. Hein. Roman sur Isère, en fait, il faut savoir que ils ont voulu montrer l'exemple. Ça devait être le déclencheur, tu vois. Ils avaient prévu de faire ça un peu partout dans tous les pays. Ils ont fait ça. Ils se sont fait deux heures après, ils se sont fait déglinguer. Ils se sont retrouvés, les petits jeunes de quartier, tu vois, ils les ont mis en slip, tu vois. Et ils se sont cachés, certains ils se sont cachés dans les buissons, tu vois. Pathétique. C'est les Shibani qui sortaient de la mosquée, qui ont dit mais laissez-les, arrêtez, oh machin. C'est un truc de fou, quoi. Qui poignardent des gamins, qui rentrent, c'est déjà arrivé. Et que ça se repasse, ils savent très bien que ça pourrait foutre un sacré bon bordel comme en Angleterre. Après, je dis pas c'est normal, mais c'est voulu. C'est pas de la faute des migrants. Voilà. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que il ne légitime pas. Et il n'est pas en train de te dire bien ou mal. Il est en train de t'expliquer que c'est voulu, que derrière, il y a quelque chose, c'est organisé. Tu vois. Je répète, quelqu'un demain, tu vois, il rentre chez toi, il essaye de te vilipender. Tu lui envoies un mawashi, un coup dans les roubignoles, il est à terre, tu le tâches et tu l'interroges. Disons que tu discutes avec lui, tu vois. Et il te dit comme quoi que c'est un agent. Il est payé pour faire des actes, pour vilipender des gens. Tu vas pas t'arrêter à lui. Tu n'auras pas de, ce que je veux dire, tu n'auras pas de haine contre lui. Oui, tu vas le faire arrêter, condamner, tu vas peut-être même le discuter, voilà, tu vas point à point, pied à roubignoles, tu vois. Mais derrière, tu vas essayer de savoir qui l'a payé, parce qu'en fait, lui, il a aucune animosité contre toi. Il a reçu une somme pour te vilipender. Toi, ton intérêt, c'est pas d'avoir de la haine contre lui, il s'en fout, c'est un minable, il fait ça pour l'argent. C'est qui t'a payé? Qui t'a payé pour faire ça? Et ben là, c'est la même chose. On n'est pas en train de te dire qu'il n'y a pas des problèmes au niveau de ci ou cela. Il faut monter. Qui organise ce problème-là? C'est pas parce qu'il y en a un qui est complètement dégénéré qu'ils sont tous comme ça. Ou les musulmans, encore plus bêtes de s'en prendre aux musulmans, aux mosquées, à leur lieu de culte. Parce que là, vous allez faire descendre des musulmans de très bonnes familles, qui n'ont jamais eu d'histoire. Ils vont y aller pour défendre leurs compatriotes et défendre leur lieu de culte. Et c'est tout à fait normal. Mais avec cette montée d'extrême droite en France, ils ont pris simplement la température de pouvoir, comment ils vont pouvoir organiser une dinguerie. Attendez-vous à ce qu'on voit des choses comme ça, ils nous avaient prévenu déjà. Ça va être dans toute l'Europe. Bah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le pass sanitaire. Le pass sanitaire, vous avez vu le pass sanitaire, hein, ce qu'il en a été. Ensuite, petit à petit, ils nous ont mis pour les Jeux Olympiques un pass pour les Jeux Olympiques. Donc, petit à petit, ça servira pour les événements, pour aller au stade de foot. Il y aura un pass, etc., etc. Jusqu'à que le pass soit... En fait, vous allez vivre dans des sociétés contrôlées, dominées, et vous serez esclavagisés. Point. Donc, encore une fois, à vous de réagir. Et je répète, il est hors de question que je m'associe avec Black Power ou White Power. D'ailleurs, hors de question. Discuter. Il faut, par exemple, vous avez vu ce que ce musulman a fait. Il a été devant une église, il a dit moi je vais pas toucher une église. J'ai rien, je ne toucherai pas à une église. Comme il faut dire, moi je suis désolé, il y a des enfants qui ont été visés, ça me choque. Le responsable doit être sévèrement puni. Et ceux même qui ont participé d'une manière ou d'une autre doivent être sévèrement punis. Au lieu de dire ouais mais en même temps, vive le Rwanda, c'est des frères. Black Power, tu vois. Bah, voilà, mais après, il faudra pas pleurer contre les White Power, ils vont s'occuper de vous. Faudra pas venir pleurer après, tu vois.
Faut pas venir pleurer. Quand vous rentrez dans une idéologie comme ça, soyez courageux jusqu'au bout. Le moyen, c'est de discuter. C'est de regarder c'est quoi ton problème. Quel est ton problème? Ouais, moi je suis contre l'insécurité. Ah ok, d'accord. Ouais, parce que je pense que c'est les musulmans l'insécurité. Moi je pense pas que ça soit les musulmans, mais de toute façon, musulman ou pas musulman, tu es contre l'insécurité. Ouais, ok. Moi je suis pour que ça soit sévère. Toi aussi? Ouais, d'accord. Bah, moi je pense que ça va être quand même plus des musulmans. Ouais, peut-être, toi je m'en fous, toi. Bah, si c'est plus les musulmans, eh ben ça sera plus les musulmans. L'important c'est que ceux qui foutent la demeure se fassent déglinguer. On est d'accord? Mais toi t'es plus pour quoi? Ah, on paix capital. Toi aussi? Ouais, moi aussi, ok, d'accord. Même s'il est musulman, le musulman qui touche aux enfants, bah ouais, m'en fous, moi, c'est pas... Ah, ok, d'accord. Et puis toi, si demain il était catholique et qui des enfants, bah ouais, ben peine capitale aussi. Ok, d'accord. Ok, bon, bah voilà, c'est bon. Tu fais quoi ce soir? On va se faire un match de foot? Ouais, vas-y, y a pas de souci. c'est... Vous voyez? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous déjouez le plan de certaines entités. Faites ce que vous voulez. C'est mon point de vue. C'est pas les dissidents qui vous expliqueront que ça. Hein. Vous savez, ça me fait penser aussi à Éric Zemmour, qui, patriote français, ou certains ministres français qui disent que le matin, quand ils se réveillent, ils pensent en premier lieu à Israël. Et pas à la France. Ça fait penser un petit peu à ces hommes politiques français qui envoient leurs enfants faire le service militaire en Israël. Et devenir réservistes là-bas. Ça vous laisse dire ce qu'il en est. Et je vous préviens, si demain la France devait sanctionner Israël, devait limiter l'envoi d'armes, vous verrez qu'il va se passer une dinguerie. Préparez-vous. Là, j'invite les communautés à se communautariser pour s'aborder les futures tensions. À la prochaine, c'était les news de Samir.